Alors 71, je suis premier adjoint au maire de Lunel. Et nous venons d'être élus et le jeune Georges Frêche vient d'être battu à Montpellier. 73, il est élu député. Et je le rencontre pour la première fois au banquet de la Sainte-Barbe, c'est-à-dire le banquet des pompiers, à Lunel. Au député, frais député de la circonscription. Il vient, bien sûr. Et donc il vient partager ce repas dans lequel je suis avec le maire et je suis là en qualité de premier adjoint. Et je découvre ce personnage, qui m'a d'ailleurs impressionné. Je me suis dit, cet homme non seulement a une culture gigantesque, mais un estomac de bronze, ce qui est absolument nécessaire, puisqu'il avait récité un poème du Moyen-Âge, comment dirais-je, en hommage aux soldats du feu de l'époque, dans lequel la Vierge Marie intervenait. C'était totalement surréaliste, mais assez remarquable. Donc j'ai eu une impression assez étonnante de Georges Frêche. Et puis après, bon, j'ai regardé évidemment son parcours de député. Et en 77, François Delmas qui avait été battu, c'était la montée de la Fédération de la gauche, etc., donc un mouvement politique important. Par contre, donc, en 83, Delmas veut prendre sa revanche. Et donc me demande, jeune avocat, ayant fait un petit peu de politique, de partir avec lui. Voilà. Et c'est là où je suis parti avec lui, et où Delmas a été battu, et d'ailleurs assez rapidement a démissionné de ses fonctions, puisqu'il n'était plus en état de faire une carrière qui était derrière lui, et non pas devant lui. Voilà, donc j'ai vécu effectivement l'arrivée de Georges Frêche en 71, puis son arrivée dans la circonscription de Montpellier-Lunel en 73, puis l'échec de Delmas et de la liste sur laquelle j'étais à Lunel en même temps en 77, et puis les premiers pas évidemment de Frêche en tant que maire, dont j'ai pu percevoir. Il faut dire aussi que les temps évoluent, et la grande capacité de l'homme politique, c'est d'épouser son temps, c'est-à-dire de le sentir, de le voir, avec en plus, incontestablement, une capacité de vision importante, à telle enseigne d'ailleurs que, quand on me dit souvent, mais quand on te parle de Georges Frêche, quel est le mot qui te vient à l'esprit? Et je dis souvent, histoire. C'est-à-dire quelqu'un qui était évidemment un grand connaisseur de l'histoire, de ces grands mouvements, et qui savait capter les transformations d'une société, et naturellement les utiliser, pas spécialement à son profit, mais au profit, n'est-ce pas, des collectivités qu'il avait l'intention de gérer. Voilà comment j'ai vécu ces premières années-là. Alors donc vous avez par trois fois tenté de reprendre la mairie à Georges Frêche, dont une fois en tant que tête de liste en 1995, c'est bien ça? Oui. Pourquoi est-ce que pourquoi vous vous opposiez à lui? Qu'est-ce qui ne vous convenait pas dans sa politique de la ville? Je dirais que c'était pas tellement la politique de la ville, c'était un peu, et peut-être à tort d'ailleurs, j'ai évolué, les méthodes qui étaient un peu, certains ont dit dictatoriales, c'est un terme excessif, non, mais je dirais un peu autoritaire, voilà, qui avec le temps m'apparaissent comme totalement indispensables, c'est-à-dire qu'il avait une rugosité qui était certainement une qualité, mais qui pouvait prendre des aspects quelquefois difficiles. Je me rappelle d'une séance du conseil municipal dans laquelle il avait désintégré complètement un adjoint communiste, je me rappelle de Bio, qui s'opposait à lui sur la privatisation de certains secteurs, naturellement, de la ville, qui certainement c'était une nécessité. Je me rappelle cette séance, c'était effroyable, il avait détruit ce brave Bio avec des méthodes certes tirées de l'histoire. C'est là où je dis souvent, Frêche fonctionnait avec 2 livres de chevet, Clausewitz et Machiavel. Donc il savait parfaitement quand est-ce qu'on devait diviser, flatter, tuer, les stratégies politiques de haut niveau, et ça pouvait paraître un peu dur à moi-même en ce temps-là, raison pour laquelle voilà, je pensais que j'avais accepté, encore une fois, ce qu'on m'avait proposé, puisque je n'étais pas véritablement en politique. J'avais démissionné du conseil municipal dans lequel j'étais quelques années avant, puisque j'étais devenu bâtonnier de l'ordre de Montpellier, 93 et 94, et on m'avait, fin 94, proposé cette initiative, alors même que je n'étais pas, encore une fois, dans un parti, et que je n'étais même plus sur les bancs du conseil municipal depuis longtemps. Et j'ai été séduit par cette proposition, à laquelle je n'ai pas résisté, si je puis dire, et puis ça s'est déroulé très correctement, y compris d'ailleurs avec
Georges Frêche, il y a eu des débats sans problème. Et je crois avoir fait d'ailleurs un score qui était pas mal, puisqu'au second tour, j'ai fait 35%, le Front National en a dû faire 11, quelque chose comme ça, et Frêche 50 et quelques, n'est pas. Voilà. Voilà dans quelles conditions les choses se sont passées. Quelle relation aviez-vous avec Georges Frêche? À moi, des relations que je crois bonnes. Alors peut-être aussi parce que Frêche ne voyait pas en moi un tueur, n'est-ce pas, qui voulait absolument faire une carrière, prendre du pouvoir, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc, est-ce que c'était la raison, indépendamment de qualité ou de défaut qu'il pouvait me prêter? Toujours est-il que en 91, alors que j'étais à nouveau au conseil municipal depuis 1989, avec d'ailleurs Di Miglio, qui avait été tête de liste, aux obsèques de Jean Zuccarelli, un ancien maire de Montpellier, dont j'étais l'associé, le jeune associé avocat, avec Bernard Fabre, qui fut adjoint au maire de Georges Frêche d'ailleurs, et mon père, ancien bâtonnier aussi, aux obsèques donc de Jean Zuccarelli à Boisseron, auquel assistait bien sûr le maire de Montpellier, Georges Frêche. Il vient me voir à la sortie, il me prend par l'épaule, et il me dit, écoutez, la politique telle qu'on la pratique depuis des années, c'est fini. Droite-gauche, tout ça n'a plus aucun sens. Nous sommes en 91. Hein. Bon. Et il me dit, je pense que des gens d'une certaine qualité doivent travailler ensemble. Et il me propose de présider un office de la culture, une association culturelle dans laquelle il voulait mettre l'opéra, etc., à Montpellier. J'ai été très flatté, très honoré, bien sûr, et je lui ai répondu non. J'ai eu raison, j'ai eu tort, je ne sais rien, par une lettre que j'ai d'ailleurs l'occasion de lire en conseil municipal, en lui disant que la méthode me paraissait un peu peut-être anticipée ou trop tôt, que ça viendrait peut-être plus tard, mais que, comme ça, choisir des gens dans l'opposition d'une façon que j'avais qualifiée d'un peu féodale, ça ne me paraissait pas très, très convenable, j'emploie souvent ce mot. Que l'avenir pouvait parfaitement permettre à des gens, n'est-ce pas, de travailler ensemble, dans des proportionnels ou d'autre façon. Oui, mais que là, dans l'immédiat, voilà. Donc, s'il me l'avait proposé, ce qu'il avait perçu chez moi, une capacité ou une aptitude à l'accepter. S'il y a un moment, mais qui est très personnel, un peu émouvant, je suis allé lui remettre ma démission quand j'ai été élu en 89, quand j'ai été élu bâtonnier. Je suis allé dans son bureau, lui remettre ma démission, parce que je ne voulais pas mélanger les gens. Être bâtonnier, on a besoin d'une grande indépendance, on ne peut pas, voilà, ça me paraissait évident. Il y a des choses comme ça qui me paraissent évidentes. Et donc il m'a offert, je l'ai là, une belle dédicace, 4 tomes de l'histoire de Montpellier, et il m'a raccompagné, il allait faire un cours avec sa voiture au centre-ville, à partir de la mairie. Alors je me rappellerai toujours, c'est l'historien qui parle. Il y a eu quelques incidents, je ne me rappelle plus lesquels, des grèves. Voilà. Et je lui ai dit, monsieur le maire, vous n'êtes pas inquiet là? Il m'avait répondu, ça ne peut être qu'une phrase d'historien. Vous savez, il m'a dit, tant que le peuple mange, il n'y a pas de problème.